Bonjour, bonsoir, je suis Morgane, sexothérapeute. Bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Âme sensible, s'abstenir. Dans ce podcast, nous allons parler des personnes qui intègrent les excréments dans leur rapport intime et sexuel, leur procurant du plaisir. Ce sujet controversé n'a pas pour but de banaliser les pratiques extrêmes telles que la scatophilie ou la scopophilie, mais je pense qu'il est important de donner la parole aux personnes concernées, tout comme je le fais d'ailleurs pour tous les autres sujets concernant notamment les paraphilies. Ce sujet si tabou fait l'objet de nombreuses spéculations, croyances et clichés, comme tous les sujets que je traite, et bien que je ne valide pas toujours ce qui peut être dit, je mets en lumière toutes les pratiques intimes réalisées dans un cadre légal, bien qu'elles puissent vous sembler totalement immorales, transgressives et ou choquantes. La scatophilie existe depuis la nuit des temps, et comme vous le verrez, elle est pratiquée par de nombreuses personnes, dans l'ombre. Je ne parlerai pas ici des personnes ayant des troubles psychiatriques et s'adonnant à cette pratique. La personne qui a accepté de témoigner nous partage un bout de son intimité, sa vision des choses, sa relation aux autres, comment et pourquoi trouve-t-il son plaisir dans ce qu'il appelle le crade. Je vous souhaite une bonne écoute. Ça fait 1 an que je cherche désespérément une personne qui veuille bien témoigner sur le sujet que l'on va traiter aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'avoir face à moi Enguerrand, ici présent, qui s'est déplacé et qui accepte de bien vouloir témoigner sur le sujet de la scatophilie. Enguerrand, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter ? Et puis ensuite, j'attaque à ma première question. Alors, je m'appelle Enguerrand, j'ai 28 ans, je viens de Lille et je suis scatophile et d'autres choses aussi. Et il me semble que tu es aussi acteur porno. Je suis aussi acteur porno pour Peak Productions. Vous pouvez retrouver tous ces liens dans la description, évidemment, si vous le souhaitez, si vous désirez en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est la scatophilie ? Alors, ce qu'est la scatophilie, c'est aimer comme diraient les gens, se crader. Donc, c'est pas forcément manger ses selles ou manger sa merde, comme pourraient dire certains, mais c'est bien plus de choses que ça. Ça veut dire se l'étaler, la sensation de chaud qu'on a sur soi, l'odeur que ça peut procurer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aimer là-dedans, et certaines qu'on peut aussi désavantager. Donc au fait, c'est le fait de jouer dans le cadre d'un rapport intime avec ses excréments. Donc ça peut être les manger, mais pas seulement, ça peut être les étaler, comme tu disais. Quoi d'autre ? Alors, ça peut être aussi se l'étaler, ça peut être faire du repacking. Donc ça consiste à remettre dans une pompe ces excréments et se les réinsérer dans le rectum. C'est une pratique qui est quand même, qui n'est pas anodine, qui est relativement taboue. Très peu de personnes en parlent, voire quasiment pas. Pourquoi aujourd'hui tu as accepté de témoigner ? Parce que je vis ma sexualité pleinement et quand tu me l'as proposé, j'ai dit oui totalement parce que je pense qu'on a besoin de parler de ce sujet et de le démocratiser envers tout le monde. Comment tu t'es rendu compte de ton intérêt pour les excréments dans ton intimité ? D'abord, je suis passé sur d'autres trips un peu moins lourds qui sont les odeurs, l'uro, mais pas que. Il faut aussi savoir que dans ces domaines-là, plus on va loin, plus on est attiré. Et forcément, ça demande de voir d'autres pratiques. Donc on regarde et on a certaines idées qui nous viennent en tête. Voilà, tout simplement. Est-ce que la scatophilie, c'est le dernier palier de la sexualité dite hardcore, entre guillemets ? Oh, alors, c'en est une,
Mais il y a aussi encore avec le rejet gastrique, ça en fait aussi partie. C'est encore un niveau au-dessus. Le rejet gastrique, c'est-à-dire vomir ? Le vomi, exactement. Donc là, il y a les deux extrêmes. Il y a le rejet gastrique, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast. Et donc là, le fait d'évacuer ces selles et de jouer avec dans un rapport intime, toi, c'est quelque chose qui fait partie des spécificités de ta sexualité. Est-ce que tu peux me raconter un peu quelle est ta sexualité ? Quelle est la sexualité d'Enguerrand ? Ma sexualité, elle est joueuse, elle est ouverte, elle est partageuse. Elle n'est pas seulement égoïste comme pour certains, mais j'ai besoin de faire ressentir ce que j'aime à l'autre personne et lui faire découvrir toujours un petit peu plus sur ce qu'il aime et sur ce que j'aime aussi. Donc ça veut dire toujours découvrir avec d'autres partenaires et toujours des façons de faire différentes pour toujours s'améliorer. Comment intervient la scatophilie du coup dans ton intimité ? Alors, chez moi, ça se fait avec des plans en particulier où de temps en temps, ça m'arrive encore d'initier. Comme il y a 1 an, j'ai initié mon meilleur ami dans le milieu de Vitéich et il en est arrivé à la scatophilie maintenant. Est-ce que l'on est scatophile ou est-ce qu'on devient scatophile ? Alors, ça peut être l'un comme l'autre. On peut l'être et avoir déjà l'idée de base, et on peut le devenir. Donc on peut en être poussé et être attiré par ça, au fur et à mesure, bien sûr. Alors concrètement, comment ça se passe ? Admettons, là tu es avec un partenaire et c'est quelque chose qui se prépare ou qui peut se faire comme ça sur le vif ? Moi, je le prépare la plupart du temps, toujours. Je fais attention à avec ce que je me nourris la veille et le matin. Parce que il y a toujours de temps en temps des petites erreurs. Mais on peut pas toujours savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on peut pas toujours prévoir tout. C'est pas possible. Donc, de temps en temps, il y a des petits couacs, mais ça peut se rattraper. Il y a toujours des solutions. C'est-à-dire des couacs ? Alors, soit ça va être trop liquide, soit trop dur, selon les rapports de jeu qu'on veut sur le plan, et par rapport à ce que l'autre personne aime. Qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu avec cette matière ? Qu'est-ce qui te plaît ? Moi, c'est le fait d'être dépravé, de, comme j'ai dit tout à l'heure, me crader, et de ressentir un peu ce côté chaud qui est particulier. C'est un petit peu plus épais, donc forcément un petit peu plus, agréable, si on peut dire ça comme ça. Mais tu pourrais trouver par exemple cette chaleur avec la peau d'un autre humain ou une couverture par exemple. J'en vois certains dire ça en écoutant ce podcast. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça ? Je dirais c'est pas du tout les mêmes sensations, et c'est un peu comme s'imaginer quelqu'un nous étaler du chocolat ou du Nutella, un peu chaud, et voilà. Vous avez à peu près la même sensation. Le fait d'imaginer, de savoir que cela vient d'une autre personne, du corps d'une autre personne, est-ce que ça joue dans le plaisir que tu peux avoir à recevoir ça ? Oui, effectivement, ça joue. Et plus vous êtes proche de la personne, plus vous êtes confiante, et plus ça va vous faire plaisir qu'elle vous fasse aussi confiance là-dessus. Et c'est un partage d'intimité en plus, et c'est quelque chose que vous partagerez pas avec tout le monde. Donc forcément, c'est beaucoup plus intense. Oui, parce que c'est une part de l'autre. Oui, exactement, c'est une part de l'autre, le côté caché de la lune, on va dire. Et au niveau des odeurs, est-ce qu'il n'y a pas de gêne par rapport à ça ? Alors, au départ, quand on commence toujours. Mais alors pour ça, petite solution. La petite astuce d'Enguerrand. Ça, vous pouvez mettre du Vicks Vaporub juste en dessous de votre nez. Ou des huiles essentielles. Ça marche très bien. Et en plus, au bout d'un moment, l'odeur va s'atténuer avec le Vicks Vaporub. Et vous ne sentirez plus rien au fur et à mesure du plan. Donc ça, c'est très avantageux pour le commencement. Ce qui est intéressant là, c'est
Et ce que je trouve très paradoxal, c'est qu'on parle de scatophilie, donc des excréments, du caca, de la merde. Donc il y a de la matière, mais il y a aussi l'odeur qui généralement n'est pas très agréable. Et là, tu proposes une astuce pour pouvoir couvrir cette odeur. C'est donc que ce qui t'intéresse, toi, en tout cas en tant que scatophile, ce n'est pas forcément l'odeur, mais la matière, c'est ça ? Exactement. Moi, c'est plutôt la matière plutôt que l'odeur. C'est un peu différent, mais après, comme je dis, les odeurs arrivent. C'est parce que je ne pratique pas non plus très régulièrement, donc forcément, l'odeur me touche plus facilement que d'autres. Plus on la pratique régulièrement, moins vous serez affecté par l'odeur. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait des catégories dans la scatophilie, que la scatophilie était un terme parapluie finalement qui recouvrait plein d'autres niches dans cette pratique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, il y a sur l'aspect de la domination, il y a sur l'aspect, comment je pourrais dire ça, de l'amusement, où les deux vont partager, vont être et donneur et receveur. D'autres vont faire qu'une seule partie. Et c'est à ce moment-là que le fait est de jouer avec la domination entre dedans. Et d'autres vont crader leurs vêtements. Donc pantalons, vont mettre des couches, etc. C'est encore d'autres domaines, mais dans lesquels je pratique également. Mais sur des sujets un peu moins... un petit peu plus compliqués pour moi à expliquer. Tu me disais aussi qu'il y avait des astuces pour ne pas en foutre partout, si je puis dire, que c'était des questions qui revenaient souvent, de comment faire pour ne pas en mettre partout, etc. Donc, comment est-ce que tu peux, par exemple, quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, qui a de gros a priori sur cette pratique, est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, dans les grandes lignes, de A à Z, comment ça se passe ? Il faut savoir que pour ceux qui font ces pratiques de scatophilie, soit habituellement ils ont une pléroum à cette effigie-là, donc tout ce qu'il y a dedans est recouvert déjà d'un tissu et on est fait pour ça. Ensuite, quand vous n'avez pas de playroom dédié à ça, dans ce cas-là, nous bâchons. Donc on bâche par terre, on bâche le canapé et on met des draps par au-dessus. Ça évite de glisser et ça évite d'en foutre partout. Donc il y a cette préparation alimentaire que tu fais la veille et le matin. Il n'y a pas de lavement, j'imagine, du coup ? Ah non, ça c'est fini. Oubliez le lavement. C'est strictement interdit pour nous. Et ensuite, il y a ces fameux... Vous préparez cette pièce pour pouvoir jouer. Les jeux, comme tu le disais, peuvent être très variés. Peut-être il y a de la consommation, il y a échange de fluides. Et tu parlais aussi, j'ai oublié le terme... De repacking. Alors ça, c'est tout simplement très facile à faire. Bon, il faut toujours prévoir un deuxième petit récipient avec soit un peu d'eau, soit avec de la pisse, entre autres, pour dire de ramollir si elle est trop dure. Et pouvoir la mettre dans la pompe pour ensuite remettre à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent que les personnes scatophiles sont des malades ? Alors ça... On peut pas le savoir et je ne trouve pas qu'on est malade parce que dans ce cas-là, je le serais. Alors que je suis sain de corps et d'esprit, je travaille comme tout le monde et je vis ma vie comme tout le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ? Alors, beaucoup de personnes. On a quand même un sacré site et sur Twitter, il y a quand même beaucoup de monde qui partagent vidéos, expériences et photos. Et on nous contacte aussi également pour faire soit des plans, soit faire un tournage avec PicProd. Donc il y en a plus que ce que l'on imagine. Oh oui, il y en a beaucoup plus. Et partout, et un peu caché en plus. Pourquoi, selon toi, cette pratique est si taboue, voire interdite ? Elle est si taboue parce que les gens pensent toujours sur des extrêmes. Où si on fait ça, on est tout le temps dégueulasse. Notre appart est dégueulasse, alors que c'est pas du tout le cas. C'est presque même limite le contraire. On fait attention à tout, on prend toujours soin de l'autre, on est toujours au regard de l'autre, en fin de compte.
Donc il y a quand même cet aspect de contrôle, puisque tu disais justement que vous rangez, vous préparez, etc. Donc finalement, tu relâches dans l'intimité. Exactement. En fait, nous contrôlons le début. Et une fois qu'on est à l'intérieur de ce plan et que on commence à lâcher nos idées et nos envies, et c'est une totale liberté. En fin de compte, on se lâche totalement à l'autre. Et ensuite, on se sent beaucoup mieux. Et voilà. C'est un plaisir qu'on ressent que très rarement avec certaines personnes. Tu as des orgasmes dans ce genre de pratique? Du plaisir? Oh oui, j'ai du plaisir. J'ai beaucoup de plaisir. Et des orgasmes, oui, effectivement, on peut en avoir. Et je vous ferai dire que la prostate est située quand même là où ça sort. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Peak Prod? Tu es acteur porno, et de ce que tu y fais en tant qu'acteur et tes spécificités avec la scato. Sur Peak Prod, pour l'instant, j'ai tourné... Alors, il y a 2 scènes pour l'instant qui sont en ligne, mais il y en a un petit peu plus qui a été enregistré. Donc, la première scène où je suis donneur en scat, où la personne va me bouffer le cul, entre autres, sur 30 bonnes minutes. Où je lui donne aussi également, et où la personne accepte de la prendre en bouche et de la prendre tout clairement. Et ensuite, pour le deuxième tournage qui a été avec Tom, là, ça a été une suite d'uro, de fist et d'odeurs. C'est-à-dire d'odeurs? Des odeurs corporelles, chaussettes, transpiration, boxers portés plusieurs jours, chaussettes portées plusieurs jours et baskets aussi. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui pensent que les personnes scatophiles sont sales? C'est faux. Elles seront certainement beaucoup plus propres que vous. Et elles font beaucoup plus attention. Quelle est ton hygiène de vie? Je me lave 1 fois par jour, tout simplement. Et quand je prévois ces plans, je fais attention, je me nourris sainement, je prends même quelques cachets contre les gonos que vous pouvez aussi demander de temps en temps, par prévention. Si vous connaissez pas la personne, on sait jamais. Ça existe, vous inquiétez pas. Justement, tu me prépares le terrain pour la prochaine question. Quels sont les risques de cette pratique? On va d'abord parler des risques et puis après, possiblement, des choses, les choses liées au plaisir. Enguerrand est en train de manger du chocolat face à moi. Nous sommes dans une parfaite métaphore de ce podcast. Les chocolats qui sont très bons. Les risques, bon, forcément, il y a les MST. Ça, on peut pas en échapper. Mais qui dit MST dit parfois ça peut arriver, on ne sait jamais. Ça peut pas être forcément à cause de la personne, mais ça peut être dû aux bactéries que vous avez à l'intérieur de vous. On ne sait jamais ce qui peut arriver, une hépatite, ça peut arriver. Certes, il faut faire attention, il faut faire ses tests. Il faut se tester régulièrement, ça, je vous le garantis. Ensuite... il se peut aussi que vous ayez des douleurs de ventre si vous prenez trop. Le fait est d'avoir beaucoup d'excréments peut faire un peu mal à l'estomac. Donc ça peut contrebalancer un peu. Faut faire toujours attention, de ne jamais aller trop loin. C'est-à-dire de manger les excréments? Oui, exactement. Il faut y aller par parcimonie. N'y allez pas trop d'un coup, ça sert à rien. Et le fait est d'avoir des bactéries dans un corps où on détruit ces bactéries, le fait est que le mélange n'est pas super top de temps en temps. Donc, toujours faire attention. Donc se protéger des MST, des risques de bactéries et de maladies. Tout ça grâce aux tests, à l'alimentation et bien évidemment en se protégeant. Exactement. Toujours. Quels sont, en tout cas pour toi, les avantages de cette pratique? Qu'est-ce qui te... Tu me parlais tout à l'heure un peu des différents plaisirs, ce que tu y appréciais. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Vous apprenez beaucoup sur les personnes quand c'est comme ça. Vous la connaissez plus intimement, mais en plus de ça, elle vous apprend beaucoup plus de choses. C'est des gens que vous rencontrez pas ailleurs. Elle vous explique des choses. Vous avez une façon de penser
totalement un peu, je vais dire, extraverti par rapport aux autres. On a une façon de voir le monde un peu, je vais dire, beaucoup plus large. Un peu comme les Allemands le voient eux. Donc ça veut dire sans jugement. Quand on parle de quelque chose, nous ne jugeons pas les gens. Au contraire, pourquoi juger alors que nous-mêmes nous le faisons? C'est une question que j'ai eue lorsque j'ai annoncé que j'allais parler de ce sujet. Est-ce que, par exemple, si tu vas dans des toilettes publiques et qu'elles sont sales, ça peut être un objet de stimulation et d'excitation pour toi? Alors pour moi, non. Par contre, j'ai un ami très proche de moi qui m'a déjà raconté des plans qu'il a déjà eus dans des toilettes publiques sales où elles étaient faites pour ça. C'était des lieux de drague scatophiles. Alors c'est très rare, mais ça existe. Pour un petit renseignement comme ça, avant il existait le ranch en Belgique, qui était le lieu scato en Belgique. Il y avait des Allemands, il y avait des Anglais qui venaient, ça venait d'un peu partout pour des week-ends entiers à 90 € quoi. Pour être dans une ferme, c'était génial. Justement, en parlant de lieux et d'espaces de rencontre, j'ai vu que Twitter en était un. Est-ce qu'il y a des plateformes, des sites et des espaces de rencontre? Comment tu fais pour avoir des plans? Comme tu le dis, j'imagine que voilà, c'est difficile de trouver des personnes comme ça. C'est pas écrit sur le front la personne «Bonjour, je suis scatophile». Alors comment tu fais tes rencontres? Oui, effectivement. Donc j'utilise soit Twitter, soit le site Scatboy, qui est super avantageux. J'admets que là-dessus, c'est génial. Et je rencontre les gens un peu comme ça, sur le volet. Soit tout simplement Grindr. Parce que Grindr est une grande fenêtre et il faut savoir qu'il y a certains codes pour certaines choses et pour savoir certaines choses. On met souvent une petite tête de cochon ou on marque pig pour savoir que effectivement la personne va jusque très très loin dans les tripes. C'est vrai que c'est un milieu qui est très codifié, un peu d'ailleurs comme la majorité des pratiques alternatives. Pourquoi, selon toi, elles sont si codifiées? On est codifié pour se reconnaître entre nous, en fin de compte. Pour éviter justement de parler de tous nos tripes à chaque fois, tout le temps. Et surtout, vu qu'on est mal vu par rapport à ces tripes, en fin de compte, si on aime des personnes et qu'on sait qu'elles n'aiment pas ce genre de plan et qu'elles ne voudraient pas rencontrer ce genre de personnes, on évite absolument de leur dire parce que justement, en fin de compte, elles ont peur de nous alors qu'on leur fait rien. Une question que je t'ai posée en intimité et qu'en général je pose au début du podcast, à quel moment tu t'es rendu compte de ton attirance pour cette pratique? Alors mon attirance pour cette pratique, elle a été très jeune. Et je vais te répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis fait bouffer par ma curiosité. Je devais avoir 17-18 ans quand j'ai commencé à aimer la scatophilie et à commencer à pratiquer en solo, parce que je pratiquais en solo. Et il m'a fallu 5 bonnes années avant de trouver mon tout premier plan scat. Et après, ça a été... j'ai eu un roulé-boulé de plan scat. Une question aussi qui revient parfois dans les pratiques un peu extrêmes. Est-ce que tu as une enfance particulière qui justifie aujourd'hui tes pratiques? Pas du tout. J'ai eu une enfance banale. 5 frères et sœurs, vivant dans la joie, voilà. Je veux dire, comme tout le monde. Mes parents ont divorcé, donc voilà. J'ai vécu une vie comme tout le monde aurait pu la vivre. Est-ce que justement tes pratiques sont un frein dans tes rencontres intimes? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont dit non mais c'est pas ma cam, je vais pas pouvoir coucher avec toi ou... Ça arrive très régulièrement parce que en plus de la scatophilie, j'ai énormément de tripes. Donc forcément, dès que je touche ou je froisse un petit peu le papier, c'est un refus ou un blocage direct. Donc, pourquoi selon toi? Car ils n'aiment pas, ils veulent pas découvrir, ils ont peur de découvrir ce genre de choses, tout simplement. Est-ce que rentrer dans ton intimité, cela signifie impérativement qu'il va y avoir la scatophilie? Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Parce que je m'arrête toujours aux limites de l'autre. Je veux jamais aller plus loin que ce que lui désire.
ça sert à rien. Ça peut frustrer la personne et justement la restreindre sur sa sexualité et ne veut plus découvrir certaines choses. Il faut y aller pas à pas et seulement si lui veut le découvrir. On est en train de parler de consentement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu par rapport à la scatophilie ? La scatophilie, il faut toujours que les deux soient d'accord et que tout le monde se mette d'accord sur son rôle. Si on est donneur, si on est receveur ou si on est les deux. On peut être les deux et être donneur et receveur. Il faut simplement savoir quand on est donneur et quand on est receveur. Parce que les positions sont pas pareilles et il faut aussi un peu se changer au niveau de la tête, j'ai envie de te dire. Parce qu'il faut accepter ce qu'on va recevoir et quand on est dans l'autre position, forcément c'est plus simple. C'est plus simple de donner à quelqu'un plutôt que de le recevoir. Recevoir, il faut se l'incruster dans la tête un petit peu. Il faut l'accepter, entre autres, mentalement. Il y a une véritable préparation mentale à recevoir, ou en tout cas à jouer avec des excréments. C'est quand même important ce que tu dis, puisque tout le monde ne s'en rend pas compte. Donc il y a quand même énormément de conscience dans la pratique. Est-ce que, au fil des années, on arrive à la fin de ce podcast, est-ce que tu as vu une évolution par rapport à cette pratique ou pas ? Oh oui, j'ai vu une évolution sur moi-même déjà. Parce que le fait est de être les deux pour moi, je peux switcher, comme je viens de dire, sur un plan, être et donneur et receveur. L'avantage que j'ai eu depuis toutes ces années, c'est que le mental entre donneur et receveur, pour moi, devient de plus en plus rapide. Donc ça va être vraiment, je peux être au-dessus et 5 secondes en dessous, 5 secondes après en dessous. Je peux passer de l'un à l'autre très vite. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour clôturer ce sujet ? Faites toujours attention à ce que vous mangez. C'est très important. Ne mangez jamais de céréales et ne mangez jamais de légumes ou de fruits à peau. Il y aura toujours des ressorties. Pas forcément agréables du fait. Voilà. Donc là, tu viens de donner des petits conseils pour la pratique. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous partager tes réseaux sociaux ? Alors, pour toute personne voulant me contacter, ça soit Facebook, Instagram, c'est Enguerrand. Enguerrand et Ouiel. Pour tout ce qui est Twitter, c'est Cochon Poilu. 59, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Évidemment, je vais tout mettre en description et sur Instagram @CinedenSublimPodcast. Comme ça, vous pourrez tout simplement cliquer sur ces liens. Merci à toi, Enguerrand. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @CinedenSublimPodcast ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à un de mes ateliers sexo, rendez-vous sur mon site internet www.cinedensublime.com. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations en description. À très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur mon site internet cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir.